Voilà. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette belle église, hein, mon copain. On voit partout. On voit bien. Que Dieu soit béni pour sa présence surtout. Amen. Priorité, c'est sa présence dans nos cœurs. C'est ce qui fait toute la différence. Quand on ressent, c'est qu'il est là. On peut bien commencer et puis et des fois avoir des soucis. L'important, c'est surtout bien terminer. C'est la dernière réunion de l'année. Il y a beaucoup de monde qui est parti cette année. Beaucoup sont partis. Et puis on a écouté encore tout de suite un enterrement. On en a eu beaucoup. En une semaine, on a eu énorme. Et puis partout. Beaucoup. Hein. Ça a fait beaucoup de... Je ne veux pas être obscur, mais il y a eu une année quand même qui a été bien marquée par des personnes qui sont parties. Que Dieu soit béni pour ceux qui sont partis, surtout en Jésus-Christ. C'est l'espérance d'un chrétien, ça. C'est ça le plus important. Il y en a qui partent très jeunes en plus, et qui n'ont aucune espérance. Et ceux qui partent en Dieu, on a une espérance. Je ne veux pas tout mélanger, mais la semaine dernière, il y a une semaine et demie, j'étais justement à un enterrement d'un petit garçon de 21 ans. Et je ne veux pas être obscur, mais... Et il a fait une lettre. Vous en avez peut-être écouté parler. Il a fait une lettre quelques jours avant de partir. Il avait un souci au cœur, mais il était loin de partir. Il a son frère qui vient avec moi, qui est avec les petits copains, quand on fait des voyages en Israël. Et il a fait une lettre quelques jours avant de partir, juste avant de partir. Il a dit, en gros, il a dit ça. Il a dit, quand vous lirez cette lettre-là, il dit, pour vous, il dit, ça sera un jour de tristesse et de pleurs. Mais il dit, pas pour moi. Parce qu'il dit, je suis jeune, mais moi, il dit, j'ai une espérance. Et je sais où je vais. Il dit, pour moi, j'ai achevé la course. Il dit, désormais, pour moi, la couronne de justice m'est réservée. Et quand vous lirez cette lettre, il y aura beaucoup de personnes qui viendront l'écouter. Ils viendront pour moi ce jour-là. Il dit, ne pleurez pas. Il dit, ceux qui ne connaissent pas Dieu, tournez-vous vers Jésus. Il est la solution au problème. Et ceux qui se sont éloignés, revenez à Dieu. 21 ans, je pars, mais je sais où je vais. Je vais auprès de mon Dieu. Il a dit plein de choses comme ça, 21 ans. On pense à tout, mais on ne pense pas partir. Dieu l'avait préparé pour ce départ-là. Ça paraît étrange. Je vous simplifie un petit peu les mots, mais il a dit beaucoup de choses sur cet angle-là. Il a dit même, il a parlé à son frère, son petit frère qui vient avec nous, il est très bon, un serviteur. Il dit, mon frère, tu t'habilleras en costume avec tous mes copains. Il dit, tu prendras ta guitare et tu nous chanteras des cantiques ce jour-là. Parce qu'il dit, c'est un jour de victoire. Croyez-moi, un chrétien, c'est pas n'importe qui. On a quelque chose que le monde n'a pas. On ne trouve pas ça dans le monde. L'espérance, elle peut venir que du ciel. Vous la sentez, sa présence, comme elle fait du bien. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. Il a quelque chose que le monde n'a pas. Parce que sa présence, elle dépasse tout, toutes les frontières. Elle dépasse tous nos pensées. Elle nous fait faire des choses qu'on ne peut pas imaginer. Elle nous envoie dans les endroits où on n'a rien à faire. Et son amour nous pousse au-delà des limites. Amen. Et le verset, vous l'avez là. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Tout est possible à lui. Il fait des choses encore. Une nouvelle année qui commence. On ne sait pas ce qu'il va avoir demain. Il y a les événements, vous avez vu comment ça se passe. Demain n'existe pas. Ça n'existe pas demain. Ça n'existe pas demain. Et hier, c'est passé. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. C'est cet instant-là qui est présent. Cette soirée-là, il faut savoir la savourer. Il faut dire merci Dieu que tu m'as gardé encore cette année et que je puisse terminer cette année avec toi. On a ce privilège de pouvoir le sentir. Il aime quand on lui dit « je t'aime ».
Vous aimez l'entendre, ce mot-là, vous avez vu, on a des enfants, le 3/4 ici, et puis on écoute des mots. J'aime de dire à mes enfants, mes petits, je t'aime. Vous avez vu, sentir nos petits. Il a la petite là, à côté de moi où je suis assis là. Il a fallu que je la sente, que je la bise. Je ne la connais pas la petite là, mais ça donne envie. Un bébé, on a envie de le serrer dans ses bras. Mais c'est pareil avec Jésus. Il a envie de nous prendre et de nous sentir, nous faire ressentir sa présence, parce que croyez-moi, sa présence, elle fait du bien dans nos cœurs. C'est vrai. Je vais aller encore un tout petit peu plus loin. Ça vous embête? Non. Amen. Tant pis. Je ne viens pas souvent, là, c'est mon beau-frère qui est ici, ma sœur qui est ici, j'ai ce privilège. C'est quand même plaisant, c'est mieux que le contraire. On se réjouit, votre église est magnifique. Et je suis réjoui de voir cette belle église. Moi, elle est magnifique, elle fait du bien. Hein, vous êtes d'accord avec ça, vous s'en réjouissez, c'est une belle réjouissance. La persévérance, ça a un prix. Mais alors, quel beau résultat. Même avec des vents contraires. Je vous prends encore 2 minutes, vous me les accordez. Amen. Parce que j'ai quelque chose de bon à vous dire. Mon Dieu, que je l'aime. Je sais qu'il y a des copains ici, des copains qu'on aime, même si on ne se voit pas beaucoup, qui vont travailler dans des pays étrangers. Moi, j'ai ce privilège d'avoir été très jeune dans des pays. Et puis, je vais aussi vous faire une petite parenthèse, parce que je ne viens pas souvent chez vous, mais je travaille dans un petit pays, enfin, un endroit qui s'appelle l'Irlande, et pendant 6 longues années, c'est long 6 ans, croyez-moi, c'est très long 6 ans. Et pendant 6 ans, je pleure facilement, moi. Mais alors là-bas, qu'est-ce qu'il a pu me faire pleurer, le pays? J'ai pleuré 2 fois. Une fois quand je suis arrivé, comme les ch'tis, vous avez vu. Puis une fois quand je suis reparti. Mais j'ai pleuré pendant 6 ans. 6 ans, tellement que le pays était dur, tellement que c'était difficile, très dur, extrêmement dur. Je ne me plains pas dans ce que je vous dis là, mais le Seigneur le sait que j'angoissais quand on arrivait là-bas et quand on faisait nos petits voyages. Je ne me plains pas du tout dans ce que je vous dis là. Mais pendant 6 ans, que ça ne bougeait pas, et bien au bout de 6 ans, je suis pas plus que mes copains, ben j'ai dit j'arrête. Parce qu'on allait des centaines de fois. Et j'étais rongeur en réalité, je faisais plein de choses qui étaient fortes. J'allais, avec mes copains, quand on était, la petite équipe qu'on était, après on se faisait des petits roulements, mais on y allait, et puis on y allait. On a fait ça pendant 6 ans. 14 jours sur place, 17 jours en France. J'ai fait ça pendant 6 ans, comme une lettre à la poste. J'étais réglé. Tous les 17 jours, je partais là-bas et je restais 14 jours. J'ai fait ça pendant 6 ans. C'est long à faire ça, 6 ans. C'est beaucoup quand même. Pour un gitan, quoi. Vous avez bien compris, un rabouin, vous avez bien compris comme on est. Hein. Et je ne me plains pas, hein, pas du tout. Et l'été, je partais 1 mois avec un copain, juste moi et lui. Et on partait tous les deux, et puis avec un translateur avec nous, et on partait 1 mois pile, l'été. Et tous les 15 jours, et tous les 17 jours, on faisait ça, et on l'a fait 6 ans pile, ça. Et au bout de 6 ans, j'ai craqué. Vous avez vu d'un seul coup une angoisse qui nous saisit, là? J'étais chez moi, j'ai dit, plus jamais de la vie de mes jours, je vais en Irlande. Mais plus jamais. Plus jamais. Je téléphone à mes copains, j'ai dit, plus jamais de ma vie. Ne me redemandez plus jamais. Je ne veux plus l'entendre, ce mot-là. J'ai dit, je ne vais plus. Et puis mon copain, il me dit, ça va, il dit, je m'en vais en Hongrie, moi. Il dit, vas-y, je dis, je peux plus y aller, je peux plus, j'ai donné 6 ans, je dis, j'y vais plus. J'ai dit, cette année, je dis, je pars en mission. Ça fait très longtemps que je ne suis pas parti en mission. J'ai dit, je pars cette année en mission. J'ai dit, dans moi, je dis, c'est fini. Et je suis parti en mission. Il me retéléphone, il dit, c'est facile, vas-y, 3 jours. C'est pas beaucoup, 3 jours. J'ai dit, je te fais plaisir parce que tu es mon copain, je vais y aller 3 jours. Il dit, tu peux faire 3 jours? Il dit, vas-y. J'ai dit, d'accord, j'y vais 3 jours. Je prends mes billets d'avion et puis je me retrouve dans l'avion. Et dans l'avion, j'étais 3 jours, j'avais pris un billet pour 3 jours. C'était rien vis-à-vis de ce que je faisais. Et dans l'avion, je réfléchissais pendant les 6 ans. Vous avez vu, vous l'avez déjà eu, vous, ce petit prospectus, là, le film de ta vie? Pendant les 1 heure, ça dure 2h30 d'avion. C'est pas long, pas long. Et pendant les 2h30, les 6 ans défilent devant moi. En vérité, les 6 ans, je vois tout devant moi. Tous les 6 ans,
quand j'arrive, que ça atterrit l'avion, là, une angoisse me prend. J'ai dit, comment j'ai fait pour rester 6 ans là? J'ai pas pu rester 6 ans là, c'est pas possible. Non, j'ai pas pu rester 6 ans là. Et comment j'ai pu tenir? Et je pensais, ça dure que 3 jours. J'ai dit, je vais pouvoir tenir. T'as qu'à voir que j'en pouvais plus. J'essaie vraiment devant vous, c'est vrai. J'ai dit vite. J'ai été récupérer le petit bus qu'on avait. Et on avait acheté un vieux camping qu'on dormait dans une montagne. On était vraiment bien en réalité, pour vivre. On vivait en pleine montagne. La seule compagnie qu'on avait, c'était des vaches. Mais on était bien, on était. Ça, on était bien. En plein cœur de campagne, sur un plateau, on était bien. Rien autour. Seule compagnie des vaches. Mais on était bien. On y a passé du temps dans ce camping. Mon Dieu, qu'on y a passé du temps. Et quand on est arrivé, je vous dis juste ça, quand on est arrivé, on était faire notre petite visite. Hein. Et quand on a fait nos visites, je pensais déjà au retour, moi. Je voulais vite retourner. Mais vite, je pensais qu'à ça en réalité. On frappe à une maison, je connaissais au bout de 6 ans, vous avez bien compris que je la connaissais, le pays où on allait. On n'a pas bougé du même pays. Tous les gens ne pouvaient plus. Bref. Même fois qu'ils nous ont jetés dehors, si vous savez. Je ne vais pas prendre, tant pis, je prends un peu de temps quand même. Si vous saviez, j'étais complètement fou en réalité. Combien de centaines de fois que j'ai poussé les portes des gens, que je rentrais de force dans les campings. Je l'ai fait des centaines de fois. Que je rentrais de force, que les gens me jetaient dehors. Mais ça, je l'ai fait des dizaines de fois. Je me suis fait insulter des milliards de fois. Je connais tous les mots en anglais. Les mots qui nous disaient la force. Qui nous disaient toutes sortes d'insultes. Mais j'en avais rien à foutre, moi. Et en plus, si je ne parle pas anglais, à parler. Bref. Ils nous jetaient dehors, mais je m'en foutais. Des centaines de fois, je me suis fait jeter dehors. Et je pensais à tout ça, et qu'on a frappé à une maison. Quand on a frappé à une maison, l'homme, il a ouvert la porte, et quand il a ouvert la porte, il était parti travailler le matin. Il chine comme nous, c'est la même vie que nous. Et il est revenu. Il a arrêté de chiner, il est revenu chez lui, le matin, juste avant qu'on arrive. Il est arrivé, il a retourné chez lui, puis il est en train de pleurer dans le camion. Il a dit à sa femme, il dit, ça fait 6 ans que les Français viennent nous boire. Ça fait 6 ans qu'ils nous frappent à la porte et qu'ils nous viennent de parler de l'amour du Seigneur. Jamais, jamais, jamais j'ai voulu accepter Jésus. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais donner mon cœur à Dieu. Et ils vont venir quand? C'est quand qu'ils vont venir? Ils ne savent pas. Parce que ce n'étaient pas nos amis. Ils nous jetaient dehors. Et il dit, je voudrais donner mon cœur aujourd'hui. Il est dans sa maison en train de pleurer. Sa femme m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis on frappe à sa porte. Car rien n'est impossible à Dieu, non? Ce jour-là, quand il a ouvert la porte, il y a eu 3 mots dits, il a tombé par terre, il a été brisé. Il a accepté le Seigneur. On est parti de là, on était vers son père. Son père a accepté Jésus. En 3 jours, on est remis avec les copains en 3 jours, il y a eu 40 personnes qui ont donné leur cœur à Dieu. Je vous le dis, dans l'été, on a fait 60 baptêmes. L'impossible devient possible avec Dieu. Là où on ne s'y attend pas, la main de Dieu se manifeste. Aujourd'hui, on a un garçon qui est sorti de l'école biblique. Il y a des choses que Dieu fait. Il y a encore plein d'hommes qui se lèveront le feu du ciel en eux pour aller évangéliser. Aujourd'hui, il y a une petite église avec des choses qui se passent. Que Dieu vous bénisse. Ça fait du bien. Hein? J'aimerais qu'on le remercie, moi, tous ensemble. Amen. On peut le remercier. J'ai envie de le faire ensemble. Amen. J'aimerais qu'on puisse le prier tous ensemble. Vous voulez qu'on le fasse tous ensemble? Ça vous embête? Pas si vous vous leverez et puis qu'on le glorifie quelques instants. Lui dire merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Pour l'espérance du salut que tu donnes, Seigneur. Pour l'âme qui est abattue, découragée. Tu es là pour relever, Fils de Dieu. Ah, quelle est belle ton œuvre. Et que je l'aime ton œuvre, Seigneur, que je l'aime ton œuvre. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit qui veut se manifester. Mais tu veux
Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ce que tu donnes. Merci pour ta présence. Merci pour ce qu'il donne dans nos vies. Merci pour son amour. Que Dieu vous bénisse.